Salut mes petits Azounés, comment ça va? Eh bien on est lundi matin, on va se préparer gentiment pour la review du chapitre 1136 de One Piece, la réaction live. La réaction live, pas la review, qu'est-ce que je dis moi. Le chapitre est sorti hier dimanche 19 janvier. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire la réaction live immédiatement, donc eh ben on se met peinard lundi matin. Peinard c'est vite dit. Pourquoi? Parce que je suis parti à la pharmacie viteuf ce matin. Je raconte ma vie, hein, ça va être un moment épique. Bon, j'ai chopé une bronchite ce week-end, une petite bronchite des familles, tu vois, mais un truc bon, pas costaud, tu vois, mais bon, difficulté à respirer, à tousser, à cracher mes poumons. Je suis asthmatique. Donc déjà, rien que là, ça a été un peu problématique. C'est passé, mais bon, ce matin, j'ai dit merde, j'ai plus d'aérosol. Viens, je vais aller en chercher à la pharmacie. Là, je démarre la bagnole. Attention, pression des pneus. Je m'étais chopé un clou dans le pneu. Putain, j'ai perdu ma matinée. Là, il est 11h20. Je suis debout depuis 9h, j'adore ma vie. Bref, j'adore ma vie. J'en profite parce qu'il y en a qui n'ont pas le plaisir d'en profiter. À ce propos, ça va être le moment le moment sponsor. Pardon. Voilà. Le moment sponsor. Vaccinez-vous. Hein, c'est pas. Non, je plaisante. C'est pas Big Pharma qui sponsor la vidéo. Arrêtez vos conneries. C'est juste du bon sens. Si vous êtes assez âgé et si vous avez des problèmes respiratoires chroniques ou si même vous avez surpoids, vaccinez-vous contre la grippe. Là, même si c'est un peu tard, eh ben, écoutez, vous pouvez vous protéger un petit peu sur février-mars. Voilà, ça va rien vous faire. Hein. Ça va peut-être vous fatiguer une demi-journée. Bon, le contre-coup sera bien pire si vous ne vous faites pas vacciner et que vous chopez cette saloperie. Il y a plein qui se sont à l'hosto. Ou alors, oui. Vous choisissez de ne pas vous vacciner, à ce moment-là, vous choisissez de ne pas vous faire soigner dans les hôpitaux pour laisser votre place aux autres. Hein, voilà, bande de petits sagouins. Voilà, ça c'était un petit peu le coup de sang de la matinée. De quoi vous dire d'autre? Donc on va commencer la review. On est accompagné de la fameuse tasse du petit neveu qui m'a fait un cadeau à Noël. Donc comme d'habitude on va se revoir un petit peu le chapitre 1135 parce que je crois qu'il y a eu 2 semaines de pause. Alors on revenait, le 1135 c'était le toast de l'amitié. On apprenait que le hibou avait bouffé un fruit du démon qui lui permettait d'agrandir les objets non organiques. C'est ça, le fruit de la formation. Tout ce qui est inorganique. Donc il peut le faire rendre énorme, mais c'est pas rétroactif. D'accord. Bon. Et j'avais dit, tiens, c'est peut-être lui qui a fait grandir l'épée. Il va savoir. On sait pas. Et ce hibou, là, Biblo, il est vieux. Il a plusieurs siècles, je crois. Donc il a certainement des infos, ce bâtard. Voilà, mais il peut pas le dire. Après, on avait les gamins qui s'amusaient. On voyait qu'on avait Coron, le fils de la maîtresse d'école. Comment elle s'appelle déjà? J'ai plus son blaze. Je sais plus qu'elle avait eu avec un humain. Voilà. Bon. Pourquoi pas? Qui sommes-nous pour juger finalement? Nous, simples mortels. Ça reste de la fiction. D'accord, vous vous calmez. Voilà, donc ils ont fait des enfants et puis étrangement, alors ça pourrait être intéressant aussi comme propos que de dire que et c'est un propos récurrent dans les mangas, que la diversité offre des pistes d'amélioration et d'évolution plus intéressantes. Le meilleur exemple à vous proposer, c'est je parle dans Dragon Ball, le métis, c'est Gohan. Gohan, c'est un métis, puisque son père est un Saiyan et sa mère est une Terrienne. Voilà, et donc Gohan, c'est le mâle alpha de l'univers. Voilà, il est plus fort que son père.
arrêtez un peu de conneries, c'est lui qui sauve la Terre. D'accord, et c'est lui qui aurait dû prendre le relais de Goku après Cell. Mais bon, c'était pas vendeur, donc bon, on a gardé Vegeta et Goku. Bref. Voilà, exactement. Qu'est-ce veux, Yana. On avait les nouveaux outfits. Ouais, bon, c'est une double page, voilà, c'est rigolo. On avait ensuite, oui, les deux personnages qui étaient apparus dans des cercles en pentacle, de façon des cercles démoniques. Le Shanks de Wish, et puis un autre personnage qui était plein de bandages. Bon, on sait pas trop quoi en penser, sinon que... Alors j'avais entendu dire, oui, il a peut-être bouffé le fruit de la bandelette. Bon, je suis en train de vérifier, mais là on dirait bien que là sur l'image où les deux géants disent c'était quoi ce tour de passe-passe, on dirait bien que sur son bras droit, le mec qui tient la hache, la hallebarde peut-être, il a des bandages au bras, donc si il en a plein. Ah oui. Je sais pas, j'ai un petit doute là maintenant, puisque... Ouais, peut-être. Bon, peut-être, c'est un peu bizarre. Bon. Pourquoi pas, et du coup ça lui infligerait des blessures. Je sais pas, j'ai mal, donc ça le blesse. On va voir. On avait ensuite le banquet, et tout de go, nous avions Jarl, le plus vieux géant d'Elbaf, qui débaroulait au banquet et qui venait saluer. Alors Jarl, on l'avait vu dans le flashback de Lin Lin de Big Mom, lorsque son copain Jarl et Yorl, peut-être, l'autre, la barbe en cascade, barbe en cime, barbe en cascade, je sais plus. Il y en avait un qui s'était fait tuer par Big Mom. Arrive et il a une épée dans le crâne. Bon, c'est du Oda, c'est rigolo. On va avoir l'explication très certainement. Donc c'était pas un chapitre. Pardon, un petit rototo. Un chapitre hyper important, j'allais dire. Il y avait 2-3 informations comme ça. Peut-être ce qu'on appelle des fusils de Tchekhov, des choses qu'on va nous parsemer de ci de là dans ce chapitre, qui vont être réutilisées plus tard dans l'arc d'Elbaf. Maintenant, on va aller vérifier si on a une évolution dans la narration maintenant, dans le chapitre 1136. Le chapitre 1136 qui s'intitule « Le pays qui attendait le soleil ». Métaphoriquement parlant, j'imagine. Donc, on a le mystérieux repère au fin fond d'Udon. Donc là, on se souvient que alors ça peut avancer un petit peu. Yamato et Speed et Otama qui sont en train de résoudre une énigme sur la disparition de jeunes femmes sur la province d'Udon. Elles ont récupéré Oldem, elles l'ont battu, elles l'ont défoncé, qui a dû les amener au repère de son maître. Comment il s'appelle? C'était l'un des lieutenants. Comment il s'appelait? Les dents de sabre, là. Comment il s'appelait? Merde. Ah, je prends le bouquet, attendez. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à le retrouver parce que l'arc d'Onigashima avait duré tellement longtemps que pour retrouver les bonnes pages, le bon nom, voilà. Donc, puis en fait, le temps que je retrouve le tome 101 pour ceux qui cherchent, c'est Wuzu. Voilà. Qui faisait partie des... Non, c'est pas les Okanban, puisque c'était ça, je sais plus. Putain, merde, comment il s'appelait là? Bon, allez, ça me saoule. Wuzu. Il fait partie des... Tobiropo, voilà, putain, sans déconner.
Les Tobiropo, Ouzou, eh ben, apparemment, il s'est installé avec sa clique et il a recréé quelque chose dans Udon. D'accord. Bon, ben, on va repartir encore sur une intrigue. Super. Ça manquait. Voilà. Alors oui, je suis sur le site Glenamax, au cas où, parce que je sais pas, ce matin, ça ramait sur le site sur lequel je vais, Manga Plus. Voilà, bon, là, c'est pas plus mal, sauf que d'avoir une lecture linéaire, on tourne les pages, et puis bon, bah, au moins si on a une double page, j'allais dire, elle sera bien en grand. Bon, on verra. On verra ce que ça fait. Alors, c'est délicieux l'élan, on dirait de la viande de dinosaure. Parce qu'il en a déjà bouffé, on se rappelle, sur Little Garden. Vous avez fait une belle prise. L'élan a certes bon goût, mais c'est un animal féroce. On est prêt à courir tous les risques pour notre sauveur, dit Ajrudine, qui a été sauvé par les Mugiwara sur Dressrosa. Oui. Merci Ajrudine, merci Stanson. Dit Gahaha. On est content que ça te fasse plaisir. Bon. On regarde un petit peu. Oui. Ça apporte de la bouffe. D'accord. Il est rare que des humains viennent jusque dans le monde du soleil. Nombreux sont ceux qui ignorent comment pénétrer sur l'île et se sauvent en pensant qu'Elbaf se limite au monde des morts. Bah oui. Pas faux. Et chez les géants, Oz est connu pour être un guerrier d'une rare violence. Ah bon? Pourquoi il te... Mais... Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Oz? Je sais, mais figurez-vous que celui-ci a porté le coup de grâce à ce monstre de 3 fois votre taille, n'est autre que le capitaine Usopp. Ok. Alors, juste Oz, qu'on se rappelle, c'est le géant avec les cornes qui était à avec Moria. Regardez, sa peau est vraiment bleue. Ah oui, il parle de Jinbei. L'île des hommes poissons est encore plus colorée, autant que la faune qui peuple les océans. Moi, je voudrais voir une sirène pour de vrai. Tu m'étonnes, elles sont magnifiques. La baie des sirènes est un avant-goût du paradis, dit Sanji. Cependant, les femmes de la tribu des géants sont tout aussi jolies à tel point que je me sens monter au ciel. Ça suffit, Sanji, tu es trop chou. Je suis cerné par des beautés. Bon, ouais, c'est ok, c'est dans le caractère développement, ça va. Donc on voit un truc intéressant, c'est que les géants non plus, à la fois très peu de gens vont sur l'île d'Elbaf, mais les géants également sortent peu à l'extérieur. Donc c'est un petit peu comme Wano Kuni où c'était assez isolationniste. Et toi, tu viens d'où au juste? Moi, je viens du blues. Elle vient de là, elle vient du blues. Très bien. Ah, j'ai pas toussé. Trinquons à l'immensité du monde, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de géants n'aient jamais pris la mer. Moi non plus, je pensais que les habitants d'Elbaf étaient tous des pirates. Ah, Jia Nami Tazo, cher membre de l'équipage au chapeau de paille Tazo, pardon pour tout à l'heure. Ça c'est Rod. Rien ne vous oblige à passer l'éponge, mais je tenais à ce qu'il s'excuse. Gert Tazo a beau être ultra sadique, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. D'accord. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme. Sache toutefois qu'Usopp nous a empêchés de riposter. Pour te dire, c'est lui le goth, quoi. Oh putain, ça son intervention, ta tête aurait volé. Voilà, là oui, là je suis d'accord. Ah, là oui, là tu sens un peu le frisson, voilà.
Ça rigole, ça rigole. Et Rod, tu ne sais pas à combien s'élève leur prime? Crois-nous, tu ne fais pas le poids. La prochaine fois, ne vous gênez surtout pas pour le décapiter. Gartazo, impossible de rester insensible. Mais je vous jure que c'est le rêve de quiconque né à Elbaf. On veut tous devenir le dieu du soleil et dominer le monde. Je sais pas si être le dieu du soleil, ça veut dire forcément dominer le monde, moi. Le dieu du soleil, tu dérailles, le dieu soleil n'est pas un tyran, c'est un libérateur, voilà. Non, c'est un dieu destructeur. N'importe quoi, c'est le dieu de la rigolade. Ouh. Est-ce qu'il y aurait... Oh putain. Est-ce qu'il y aurait... Alors attends. Parce que là, visiblement, suivant les personnes, suivant les légendes que l'on raconte à propos du dieu soleil, il y aurait des interprétations différentes. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes différentes tout au cours du temps qui ont tenu ce rôle de dieu soleil, étant à la fois tantôt un libérateur, tantôt un destructeur, tantôt un dieu de la rigolade? Tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas un délire à la Eren dans SNK? Et oui, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs porteurs du titan, du pouvoir de titan, voilà, au cours des années, et que chacun avait sa propre personnalité. Par contre, je ne dis pas que là, il y avait une cohérence entre chaque personnage, que celui de la fin dirigeait en fait tous ceux d'avant. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs dieux soleil finalement, au cours du temps? Tiens, une bagarre a commencé, l'autre il en a rien à foutre. Il racontait quoi sur ce dieu? Ah oui. Depuis des temps immémoriaux à Elbaf, un texte sacré qu'on appelle Halley, la comète, se transmet de génération en génération. En raison de son ancienneté, il fait cependant l'objet d'un large éventail d'interprétations. Ça y est, on va rentrer dans la religion, ça va me gonfler. Voilà. Par conséquent, à moins qu'il la traite bien, par conséquent, il nous est parvenu sans que personne n'ait réussi à le traduire correctement. Et voilà ce que ça donne. Attention Oda. Tu mets les pieds là. Selon le Halley, le monde a déjà été détruit à 2 reprises. Et à chaque fois, il est fait mention de l'existence de Nika, le dieu du soleil. 2 fois. Oh. Est-il un héros qui surgit pour éviter que le monde ne soit anéanti, ou bien un destructeur venu au contraire causer sa ruine? Il se manifeste toujours dans les moments où le monde est en pleine mutation. C'est pourquoi, à chaque époque, les puissants redoutent son arrivée. Nika, tu dis? C'est le type dont Bonnet m'a parlé l'autre jour, sachant qu'il est le dieu du soleil. Celles et ceux qui ont perdu espoir sont d'autant plus enclins à souhaiter son retour. On raconte qu'il apparaît en riant, vêtu d'un nuage dont la blancheur n'a d'égal que celle de ses cheveux et de ses habits. Ah, c'est à lui que tout le monde dit que je ressemble. Putain, mais il est teubé! C'est pas vrai! Il n'empêche que ma transformation n'a rien à voir. Développe le fil, s'il te plaît, parce que... Ne dis pas ça, chapeau de paille, tu vas nous rendre tristes. Quand on est né à Elbaf, on admire forcément Nika. Après, ce n'est pas pour autant qu'il faut excuser ce crétin de Rhodes. En un sens, si Loki et Feu Harald ont fini de la sorte, c'est peut-être parce qu'ils ont tout fait pour essayer de devenir Nika.
Attention à ce que vous dites, Seigneur Jarl. Vous pourriez donner l'impression de défendre Loki. Ce Loki-là, il est sympa? Évidemment que non. Il a tué son père. C'est le prince de la malédiction. Avant même sa venue au monde, on avait prédit qu'il assassinerait son père, le roi Harald. Peu de temps après sa naissance, il a tué le cheval porte-bonheur qui servait la famille royale. C'est d'ailleurs cette même année que Linlin a oxy le légendaire guerrier Yorn. Ouais. Peu après sa naissance, la même année que sa naissance. Peu de temps après sa naissance. D'accord. Preuve que les désastres se sont enchaînés, la reine est morte un an après avoir accouché de son fils. Ce dernier a fait du monde des morts son terrain de jeu, profitant de sa force innée pour tuer, soumettre ou lâcher les bêtes féroces sur les villages. À cette époque, il était tout juste âgé de 10 ans. D'incendie en destruction, les multiples facéties de Loki n'ont cessé de faire peser une menace sur nos vies. À cause de ses prérogatives de prince et de sa nature diabolique, nous vivons un enfer à chaque fois que le seigneur Harald s'absentait. Nous vivions un enfer à chaque fois que le seigneur Harald s'absentait. Jusqu'au jour où... Loki a fini par supprimer son propre père, le plus grand roi de l'histoire d'Elbaf. Là-bas, dans ce château, ce noble et bon souverain avait longtemps œuvré au rapprochement de notre redoutée nation guerrière avec le reste du monde. Quand le seigneur Jarl a voulu empêcher Loki de commettre son crime, ce dernier l'a embroché. Je ne dois la vie qu'à mon casque. Tu parles, l'épée a transpercé le crâne. D'accord, c'est Loki qui l'a... D'accord. Puis, il y a environ 6 ans, le roux a capturé Loki alors qu'il se déchaînait en mer. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu empereur, alors. Non, j'ai une connerie. Il est venu ici, oui, il est passé il y a peu de temps, mais j'ignore où il se trouve en ce moment. Oh, l'autre. À l'écart du village, moi qui te trouvais anormalement agité, je comprends mieux maintenant. On parle d'un régicide haï dans tout le pays, la fille. Il t'a raconté des cracks, ça ne fait aucun doute. Mais il a dit qu'il sait où est Shanks. Tu te rends compte à quel point je crève d'envie de le revoir? Évidemment, tu me l'as tellement répété. C'est justement à cause de ton impatience que tu t'es laissé avoir. Donc pour toi, Loki ne serait au courant de rien? Je ne peux pas l'affirmer, une réputation reste une réputation, et puis je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Je te dirai tout ce que je sais, y compris l'endroit où se trouve le roux. S'il s'avère qu'il m'a menti, je lui ficherai une bonne raclée sans prendre le temps de le libérer. Ok, donc Zoro il a senti la douille, d'accord. Quand je vous ai vu filer en douce, j'ai tout de suite su que vous maniganciez quelque chose, soyons honnêtes. Vous êtes déjà arrivé à destination sans moi? À destination. Écoute Luffy, on va t'aider à trouver la clé de ces chaînes, mais c'est nous qui jugerons dans quelle mesure Loki dirait. Entendu, merci. Ouais, confiance. Hein. Au fait, pourquoi il est là, lui? J'en ai fait mon domestique. C'est un honneur. Ah oui, d'accord, il s'est pris un coup de... On est bien d'accord que je suis son serviteur numéro 1 et Sanji le numéro 2. Vos services sont extrêmement stimulants. Vos sévices. Ah, il s'est pris un éclair, lui. En tant que navigateur, Namitazo et moi, on se comprend. Laissez plus jamais ce genre de familiarité avec moi. Entendu.
En tant qu'invité d'honneur, ce n'est pas très poli de notre part d'être parti en pleine fête, mais bon. J'ai pris de la viande avec moi, tu y as goûté, ils sont probablement déjà tous ivres. Ils ont oublié la raison de ce festin. Qu'est-ce que tu penserais, Rod, si le trésor du château venait à disparaître? Je ne remarquerais probablement rien car j'avais fort mauvais yeux. C'est donc ça, Tammy? Tout s'explique, ok. Donc elle va aller voir le trésor du château. Ok. Bon. Et pendant ce temps-là, oh là là. Dans le monde des morts. J'ai bien compris, mais encore une fois, je refuse. Vous me demandez de devenir une raclure, désolé, mais je ne suis pas venu au monde pour ça. Merci quand même pour l'invitation à rejoindre l'ordre des plus nobles chevaliers qui soient. J'en déduis que vous êtes des dragons célestes. Tu as des infos? On est sans nouvelles des espions qu'on a envoyés sur Elbaf, depuis leur dernier message, selon lequel un corbeau géant a fait son apparition. Du coup, on ignore son point faible. Oh. Un corbeau géant. Mais plus j'écoute cet homme, plus je le trouve vulgaire. Débarrassons-nous de lui. Pas de précipitation, Junko. Fenrir, ouais, ok. Ah bah si, peut-être en fait. Attends, elle a des... C'est quoi cette flèche là? Vas-y le loup boufflé. Et je sens ton souffle. Oh le loup. Ouais, ok. Si je te promets de le libérer, tu penses pouvoir changer d'avis? Ok, je vois, vous voulez marchander. Dans ce cas, accepte ton destin, mon ami, et meurs en paix. Je devine ton chagrin et ta colère, mais un guerrier ne se débat pas face à la mort. Je vais me nourrir de ton courroux et détruire le monde. À suivre. La flèche, moi, elle me fait vriller un peu quand même. Parce que c'est exactement la même attaque qu'a utilisé Im contre le roi Cobra. Oups. Oups. Bon. Junko. Et l'autre, on sait pas qui c'est. Ok, donc on sent bien qu'il y a une sorte de complot maintenant. C'est-à-dire qu'on veut faire passer Loki pour quelqu'un d'absolument pas honorable, de destructeur. Théorie validée que bah, là, le fruit de la bandelette ou un truc comme ça, quoi. Bon. Qui permet de nouer des trucs autour des gens, les serrer fort. Soit, ça a l'air d'être plus ouais, de serrer quelque chose. Ok. Et puis on a surtout cette grande discussion sur le aller. On va relire le passage un peu. Que le monde a déjà été détruit à 2 reprises. Donc ça c'est quelque chose, on s'y attendait pas. On pensait déjà au moins à 1 fois, mais là 2 fois. Et quand ils disent détruit, ça devrait être englouti, en fait. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu 2 siècles oubliés. Tu vois? Qu'avant le siècle oublié de celui qu'on nous parle il y a 800 ans, il y a déjà eu un autre siècle oublié avant. Alors, allez, est-ce qu'on aurait quelque chose de particulièrement singulier?
C'est ça. Bon là je prends 2-3 infos sur la comète de Halley, si c'est ça, parce qu'il y a bien évidemment un rapport au Soleil, puisqu'elle est héliocentrée, c'est-à-dire qu'elle tourne autour du Soleil, même si elle a une orbite qui n'est pas complètement... ça forme pas un beau cercle. L'information qui est intéressante, c'est que le 8 décembre 2023, c'est-à-dire qu'il y a un an juste, la comète a commencé son voyage de retour vers le Soleil. Bon. Et qu'elle n'aura fini finalement sa trajectoire pour s'en éloigner de nouveau qu'en 2061. Donc la fin de One Piece est en 2061. Voilà. Ça c'est la théorie à 2 balles, mais ça méritait d'être signifié. Bon, ça pourrait être intéressant dans ce sens-là au niveau astronomie. Orbite elliptique, oui, voilà. Et héliocentrée. Non, pas héliocentrée du coup, c'est pas le centre. Donc l'information capitale, on va dire, c'est que le monde a été déjà détruit à 2 reprises. Ça, on l'avait pas vu venir, on s'y attendait pas. On savait qu'il y a 800 ans, le monde avait été déjà détruit et qu'on en avait effacé la mémoire collective. C'était le fameux siècle oublié, mais apparemment, encore avant, il y a déjà eu un autre siècle oublié. Et donc, il y a eu au moins 3 Nika. Le Nika de la première destruction, le Nika de la deuxième et le Nika de la troisième. Donc c'est une réincarnation. Ça devient un peu velu là l'histoire. Et on ne sait pas suivant les interprétations, parce c'est un texte écrit visiblement, un texte manuscrit, un texte sacré qu'on appelle Halley se transmet de génération en génération. Et de la même façon qu'un livre saint, il existe plusieurs traductions, il existe donc plusieurs interprétations, et il est à parier très certainement que l'on va retrouver chez les géants des croyants ardos et des croyants un peu plus modérés. Et parmi ces interprétations-là, on va donc avoir les pro-Nika qui disent de lui que c'est un libérateur, d'autres que qui vient juste là pour détruire le monde. Il se manifeste toujours dans les moments où le monde est en pleine mutation. Ça rappelle un petit peu le nom du chapitre sur l'île des hommes poissons, lorsqu'il parlait amis ou ennemis, c'est à vous de décider. Un héros qui surgit pour éviter que le monde ne soit anéanti. Donc ça veut dire qu'il a échoué les 2 dernières fois. Et la raison pour laquelle on pense de lui que c'est un dieu destructeur, eh bien c'est peut-être parce qu'on le fait passer pour tel. Un petit peu comme Loki. Donc il va falloir prendre tout ça avec des pincettes. Et là on a un Luffy qui est dans le déni. Luffy teubé qui est dans le déni, qui ne pense pas une seule seconde qu'on puisse parler de lui. Bon, Loki est sympa, ok. Bon, bah écoutez, c'était un chapitre très intéressant qui va nécessiter un peu de maturation, de réflexion. Parce qu'il y a pas mal d'infos. Bon, les théories vont partir dans tous les sens, j'imagine. Mais on va partir sur quelque chose d'assez intéressant. J'ai très hâte vraiment de voir comment Oda va traiter le thème de la religion. Parce que clairement, si on y va de suite, on y va direct. On a un dieu soleil qui est considéré par certains croyants comme un libérateur, par d'autres comme un destructeur. On a le support d'un texte sacré qui fait l'objet d'interprétations différentes suivant des traductions. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais ça fait clairement écho au monde actuel également. Et dans toutes les religions, d'ailleurs. C'est même pas pour en stigmatiser une en particulier, vous savez très bien à laquelle je pense. Mais que ce soit pour toutes les religions, même si tu as le même support de base, tu vas toujours avoir des interprétations différentes. Et des gens qui vont vouloir aller plus loin dans la rigueur des préceptes que d'autres qui vont se borner juste
une foi de façade. Voilà. Alors quel va être le message que va nous donner Oda là-dessus? On va le découvrir. Intéressant aussi le fait que l'équipage de Luffy lui dit attends, tu vas pas nous mettre dans la merde, tu vas pas nous mettre dans la sauce parce que ton Loki là que tu veux suivre jusqu'au bout du monde, nous on lui fait pas confiance et il est haï surtout de tout l'équipage, de tous les géants. Donc tu vas pas nous mettre dans la sauce inutilement. C'est nous qui allons démêler le vrai du faux. Oula. Ok, bah écoutez, c'est très intéressant, vraiment. Le pays qui attendait le soleil. Le pays qui attendait le soleil, très bien. Ils l'attendent tellement qu'ils veulent tous être celui qui va provoquer de grands chamboulements, d'accord, ok. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va réfléchir tout ça, on en reparlera sûrement dans le chapitre 1137, voir s'il y a des choses qui me popent comme ça. C'est très très intéressant, et encore une fois c'est un sujet très casse-gueule, sur lequel ils vont peut-être, sur lequel Oda va très certainement parler. On va voir de la façon de laquelle il va le traiter. Ça risque d'être très intéressant. On va voir ça. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit prochainement pour d'autres vidéos sur Tazen Chill. A très vite, prenez soin de vous. Ciao.